Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 3. Il s'agit de retrouver sa créativité. A tout de suite. Alors pourquoi c'est important de retrouver sa créativité suite à l'épisode numéro 2 où ça parlait des guerriers de lumière. Guerriers de lumière, quand ils ont vu la lumière, ils ne peuvent plus venir s'asseoir dans la caverne de Platon. Eh bien, retrouver son pouvoir, ça nous permet d'avancer sur ce chemin de lumière. Je vous explique tout ça après cette petite vidéo, ce petit extrait que j'ai filmé justement en ayant été voir une exposition de peinture, l'exposition d'une artiste de 80 ans, aborigène. C'était à la Fondation pour l'art contemporain, donc l'espace Cartier à Paris. A tout de suite. Alors je suis venue voir l'exposition de Sally Gabori. C'est une exposition qui a lieu à la Fondation Cartier à Paris. Et juste vous montrer un petit peu derrière moi donc la taille du bâtiment et les œuvres monumentales en fait qui sont à l'intérieur. Sally Gabori, c'est une artiste donc australienne qui a commencé à peindre à l'âge de 80 ans et c'est absolument sublime. Alors je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur de quoi ça a l'air. Ici, je ne détaillerai pas donc toute la partie picturale des œuvres de Sally Gabori, pourquoi elle peint ce qu'elle peint. Pour ceux que ça intéresse néanmoins d'aller plus en profondeur, qui veulent comprendre un peu plus la démarche artistique de l'artiste, j'ai créé une playlist qui s'appelle « Pour aller plus loin ». Alors comme vous avez pu voir, les œuvres de Sally Gabori sont vraiment immenses et certes art contemporain, donc il y a ceux qui vont aimer, ceux qui vont pas aimer, je comprends. Néanmoins, ce que je veux vous montrer par là, c'est la notion d'espace dans une œuvre et ça parle de lâcher prise. Alors le lâcher prise, on a du mal à lâcher prise, on essaye tous les jours de lâcher prise, mais on n'a pas vraiment la possibilité de voir si on est capable ou pas. C'est difficile en fait de voir où est-ce qu'on s'en va dans la vie. Quand on se met devant une toile, je prends l'exemple du tableau, de la page blanche, parce que justement c'est très concret, c'est très matériel. Vous mettez devant une page, un tableau, une page blanche, et là vous essayez de mettre de la peinture, de la couleur, que ce soit avec des crayons de couleur, avec des marqueurs, avec de la gouache, que sais-je, même si vous n'êtes pas artiste. Juste d'essayer de mettre de la couleur sur un papier. Eh bien, vous savez quoi? C'est pas si évident que ça. Ça demande beaucoup de confiance, ça demande un espèce de centrage et que le geste soit parfait ou qu'il soit totalement libre, il y a quelque chose de l'ordre de la prise de risque. Et c'est de cette prise de risque que je veux parler, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend un risque en art, en création, et qu'on continue à avancer, et que ça fonctionne, et qu'on communique avec cet espace qu'est la toile, en fait ça nous renvoie l'information que la prise de risque est maîtrisée. À moins que ça finisse en une toile à la Jackson Pollock, c'est possible, mais même là, même si on verse tout notre pot de peinture de colère, eh bien, il y a quelque chose dans la création qui est de l'ordre de la liberté. Se libérer de nos émotions, y aller à fond, ce qu'on a envie de faire. Eh bien, vous savez quoi, c'est pas si évident. C'est pas si évident de se laisser aller à cet état-là. Alors, est-ce que l'hypnose, par exemple, peut aider à débloquer cet état? Et comment est-ce que l'hypnose peut aider à débloquer? Eh bien, je l'explique dans une vidéo. Je vais vous donner un peu les éléments clés, mais je vous mettrai en fait le lien de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce que l'hypnose débloque, enlève les freins de la créativité.
ce qui va se passer, c'est qu'il y a un filtre qui a été mis, donc c'est un filtre éducationnel, culturel, etc. Donc quand on était petit, on nous a dit faut pas déborder des lignes, faut pas peindre n'importe comment, faut bien se tenir, etc. Tout cet aspect critique devient en fait une forme de filtre. Et donc quand on se met devant une feuille, ou même devant un micro pour chanter, on va en fait s'auto-analyser, s'auto-critiquer en permanence, plutôt que de profiter du moment et du fait que ça nous amène à un apprentissage, une connaissance de soi. Alors, ce filtre est un brouillage, ça va venir faire une interférence entre nous et la création. Et c'est ce processus pourtant créatif qui est si enrichissant, qui nous permet d'évoluer et même d'apprendre en fait des nouvelles ressources, des nouveaux outils qui vont nous aider plus tard dans la vie. Donc, quand on sait lâcher prise, qu'on sait renverser un pot de peinture sur une feuille et qu'on est OK avec, que ça nous ouvre des portes, on appelle ça aussi le happy mistake, des fois se tromper ça va ouvrir des portes, eh bien c'est la même chose, c'est métaphoriquement, c'est ce qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours. On peut avoir par exemple une situation qui va nous faire changer de travail ou déménager ou changer de vie, et cette nouvelle opportunité au départ peut être vue comme quelque chose qui nous tombe dessus, on ne sait pas trop comment on va vivre avec cette info. Et finalement, on va découvrir que c'était une bonne chose. Eh bien, c'est pareil. Si on est dans cette espèce de regard, de lâcher prise, de laisser aller, laisser les choses venir, ne plus faire résistance, ne plus faire barrière, on va en fait énormément s'enrichir. Donc, quand on se confronte à soi-même, qu'on se libère sur le papier, qu'on prend des risques, qu'on surmonte ces risques, eh bien, on retrouve son pouvoir. Et ce pouvoir nous donne confiance. Toutes les étapes nécessaires pour le guerrier de lumière, retrouver confiance. Donc ce que je vous souhaite, c'est de retrouver votre créativité pour rester et être dans votre lumière. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.